Protocole EFT, Emotional Freedom Technique, ou libération des mémoires émotionnelles. Je vais vous présenter le protocole EFT qu'il va falloir complètement maîtriser afin de vous aider dans un premier temps à lever toutes les inversions psychologiques, les fausses croyances, les pensées négatives vous concernant ou concernant des situations complexes à vivre. Cet outil va aussi vous permettre de lever les blocages énergétiques en lien avec vos traumatismes de vie. La libération émotionnelle qui va s'ensuivre est l'énergie dont vous avez besoin pour modifier vos perceptions sur vous-même et différentes situations mal vécues ou appréhendées comme un risque. Je vous invite à prendre le temps nécessaire pour assimiler chaque étape de ce protocole avant d'entreprendre votre première ronde, soit le tapotement des points. Soyez tout de même rassurés sur le fait que mal tapoter les points d'acupuncture situés sur des méridiens n'aura aucune répercussion dramatique sur votre état émotionnel. Vous perdrez seulement du temps inutilement, ce qui peut vous décourager. Alors que c'est un outil très simple à utiliser et tellement efficace lorsque vous l'avez bien en main. Dans un premier temps, je vais vous décrire comment fonctionne l'EFT, puis nous passerons ensuite à sa pratique. Commençons d'abord par les inversions psychologiques. Si nos inversions psychologiques ne sont pas entièrement traitées, nous continuerons à nous mettre en échec concernant les problèmes que nous souhaitons traiter. Toute tentative de changement, quels que soient les domaines, ne pourront qu'échouer car ces inversions psychologiques représentent des résistances mentales. Elles sont des freins inconscients, très puissants, alors qu'elles peuvent être levées en quelques secondes grâce à l'EFT. Notre inconscient se trouve des bonnes raisons de persister dans un comportement, parce que c'est plus facile pour lui de rester dans ses mauvaises habitudes que de faire l'effort d'en prendre conscience et de lever des blocages. Nous devons donc traiter en priorité nos inversions psychologiques, puis passer à d'autres étapes que je vous décrirai plus loin. Voici sur la vidéo les points sensibles à masser et non à tapoter, contrairement à tous les autres points. Ils se situent à environ 7 cm du creux de notre cou. Ces points sont sensibles car ils sont des congestions neurolymphatiques. Nous devons les masser dans le sens des aiguilles d'une montre en répétant 3 fois la phrase d'installation, appelée aussi la séquence de base, que nous allons voir. Si ces points sensibles sont difficiles à trouver pour vous, il est alors plus confortable de les remplacer par le point karaté situé sur la tranche de la main droite ou gauche. Ce point karaté sera à tapoter en répétant 3 fois la phrase d'installation ou séquence de base. Les premiers points traitant les inversions psychologiques ayant été localisés, nous pouvons maintenant nous atteler à la construction de la phrase d'installation ou séquence de base. Première étape. Il faut tout d'abord se concentrer sur le problème à traiter uniquement et tenter de ressentir l'émotion qui vous traverse lorsque vous pensez à votre problème. L'émotion est dans votre corps, alors ne cherchez pas dans votre tête, mais apprenez à ressentir ce qui vous traverse quand vous pensez à votre problème. La phrase d'installation se construit toujours de la même manière, quel que soit votre problème, et nous la répétons 3 fois de suite. Même si j'ai ce problème, citez le problème, je m'aime et je m'accepte complètement. Voici un exemple. Même si j'ai un problème de confiance en moi, je m'aime et je m'accepte complètement. À cette étape, la description de votre problème est courte. Si vous avez des difficultés à vous aimer et à vous accepter complètement, vous pouvez construire une variante à la place, comme « Même si j'ai un problème de confiance en moi, j'essaye de m'aimer et de m'accepter complètement. » Cette acceptation de soi vous permet de ne pas vous sentir jugé par vous-même
à cause de ce problème. Deuxième étape, la phrase de rappel. Votre point karaté a été tapoté ou vos points sensibles ont été massés, en répétant 3 fois la phrase d'installation. La phrase de rappel va donc suivre. Elle est la partie du problème que vous allez répéter sur chaque point à venir, qui représente une ronde. Vous devez rester concentré sur le problème uniquement pour permettre le déblocage énergétique. Exemple, j'ai un problème de confiance en moi, à répéter sur chaque point de la ronde. Troisième étape, l'évaluation de l'intensité. Mais avant de commencer la phrase d'installation, puis la phrase de rappel, vous devez tenter de ressentir en vous l'intensité du stress que provoque votre problème. Cette échelle de 0 à 10 d'intensité comporte un ressenti 0 qu'il n'est donc pas utile de traiter, puis des ressentis de 1 jusqu'à 10, 10 représentant le stress maximal. Exemple, lorsque je me concentre sur mon problème de confiance, je ressens un stress à 8 sur 10 d'intensité. Notez cette intensité avant de commencer votre autotraitement, car l'objectif de cette ronde est de vous faire descendre à 0 d'intensité de stress par rapport à votre problème. Cela va donc vous permettre de constater vos progrès au fil de la ronde, votre stress pouvant diminuer progressivement ou totalement. S'il disparaît, vous pouvez considérer que c'est traité. S'il descend progressivement, vous devez recommencer le protocole jusqu'à 0 d'intensité de stress. Il est parfois compliqué d'atteindre le 0 car quelque chose continue à résister en vous. C'est peut-être que vous n'êtes pas totalement prêt à lâcher prise pour l'instant. Vous pouvez alors finir votre ronde en tapotant le point de karaté et en répétant 3 fois « Même si je n'arrive pas à descendre à 0 d'intensité de stress par rapport à ce problème que vous devez citer, car ça résiste en moi, je m'aime et je m'accepte complètement. » Vous culpabiliser de ne pas réussir à lâcher prise n'est aucunement utile et peut aussi renforcer le problème. Nous pouvons maintenant passer à la partie pratique de l'EFT. Le tapotement, ou tapping en anglais, des points, se fait avec 2 doigts. 7 à 10 tapotements maximum, sans les compter bien sûr, car vous êtes uniquement concentré sur votre problème. Ce tapotement est ferme, rythmé, en même temps que vous dites votre phrase d'installation, puis votre phrase de rappel. Vous pouvez apprendre à vous tapoter de manière symétrique ou seulement sur un côté du visage et du corps, mais toujours le même côté pendant toute votre ronde. Les résultats obtenus sont identiques. Après avoir tapoté le point karaté ou massé les points sensibles, en répétant 3 fois votre phrase d'installation, la ronde peut commencer avec votre phrase de rappel. D'abord tapoter les 6 points du visage, tapoter 7 à 10 fois sans compter. Sommet de la tête, début du sourcil, coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, creux du menton. Puis, nous continuons le tapotement avec le même rythme et toujours l'énoncé de votre problème et nous passons sur les 3 points sur le haut du corps. Sous la clavicule, sous le bras, à 10 cm environ des aisselles, sous le sein. Les points sous les seins peuvent être remplacés par les points à l'intérieur des genoux. Et pour finir, nous tapotons les 5 points sur la main droite ou gauche, peu importe. Coin extérieur du pouce, coin extérieur de l'index, coin extérieur du majeur,
coin extérieur de l'auriculaire. Point de gamme. Interdit aux femmes enceintes. Comme vous l'avez constaté, nous ne tapotons pas le coin extérieur de l'annulaire, car celui-ci est remplacé par le point de gamme situé au-dessus de la main, sur le réseau entre l'auriculaire et l'annulaire. Plusieurs doigts tapotent le point de gamme, que nous allons détailler plus loin. Les 2 points sous vos clavicules sont appelés points d'urgence. Ils sont tapotés lors d'importantes montées de stress afin de vous permettre de faire rapidement redescendre vos émotions. Vous pouvez les tapoter pendant plusieurs minutes si vous vous sentez submergé en respirant profondément et ensuite reprendre votre ronde plus calmement. Il n'est pas utile de se faire souffrir au maximum pour que l'EFT fonctionne. Le point de gamme est un point à 9 actions. Ces 9 actions font travailler les 2 hémisphères de votre cerveau pour plus de réceptivité. Vous tapotez le point de gamme en gardant la tête droite et fixe. Puis, en continuant à tapoter le point de gamme, fermez les yeux quelques secondes. Ouvrez les yeux. Regardez le plus loin possible en bas à droite. Regardez le plus loin possible en bas à gauche. Toujours en ne bougeant pas la tête. Faites tourner vos yeux dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites tourner vos yeux dans le sens inverse. Fredonnez quelques secondes un air de chanson sans parole. Décomptez ensuite rapidement de 5 à 0. Refredonnez quelques secondes l'air de la chanson sans parole. Puis, vous poursuivez votre ronde en continuant à énoncer votre problème. Tapotement sommet de la tête, sur tous les points du visage, sur tous les points du corps, et main en finissant sur le point karaté. Votre ronde complète étant terminée, il est temps maintenant de réévaluer votre intensité de stress, toujours de 0 à 10, par rapport à votre problème initial. Si vous avez suivi le protocole à la lettre, votre niveau de stress est descendu ou est arrivé à 0. S'il est arrivé à 0, votre inversion psychologique est levée. S'il vous reste ne serait-ce que 0,5 d'intensité de stress, il faut refaire une ronde complète en énonçant le restant de votre problème. Exemple, même si je ressens encore un peu de stress, parce que je sens que je ne vais pas y arriver à régler mon problème de confiance, je m'aime et je m'accepte complètement. Ce protocole EFT est à appliquer pour chacune de vos problématiques qui doivent être spécifiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tapoter dans le vague, mais bien cerner vos ressentis et les accentuer au maximum de préférence. Il ne s'agit pas de faire de la psychologie positive pendant vos rondes, mais plutôt d'appuyer là où ça fait mal, pour que les émotions remontent à la surface et soient traitées en profondeur et de manière définitive. Pour vous permettre de mieux intégrer cet outil et de traiter vos diverses problématiques, je vous propose de traiter un problème en une simple ronde qui n'utilise ni les points de la main, ni le point de gamme des 9 actions, car vous avez au préalable traité toutes vos inversions psychologiques. Je vous conseille de bien vous hydrater avant, pendant et après vos séances d'EFT. Voici un exemple pour pouvoir appliquer le protocole simple de l'EFT. Vous avez peur de passer un entretien d'embauche car vous avez raté votre précédent entretien dans une autre entreprise. Protocole simple. Concentrez-vous au maximum sur ce souvenir et laissez venir les images négatives. Ressentez dans votre corps une émotion désagréable.
Évaluez de 0 à 10 l'intensité de cette émotion. Cette émotion génère une pensée négative sur soi. Je ne vais pas y arriver. Allons-y. Premièrement, retour du mauvais souvenir par image. Fermez les yeux si besoin. Deuxièmement, émotion ressentie. Peur. Troisièmement, intensité de la peur, 7 sur 10 au démarrage. Quatrièmement, phrase négative, je ne vais pas y arriver. Phrase d'installation. Même si j'ai peur de rater mon entretien comme la dernière fois, je m'aime et je m'accepte complètement. Cette phrase d'installation est à tapoter 3 fois sur votre point karaté. Puis, les phrases de rappel courtes et tapoter tous les autres points dans l'ordre énoncé. J'ai peur de rater mon entretien. Je ne vais pas y arriver. J'ai peur de rater comme la dernière fois. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de perdre mes moyens, etc. Citez pendant votre ronde tout ce qu'il vous passe par la tête en lien avec cette peur de rater votre prochain entretien, et ceci de manière spontanée. Sommet de la tête, début du sourcil, coin de l'œil, sous le nez, creux du menton, sous la clavicule, sous le bras, sous le sein. Réévaluez maintenant votre peur de 0 à 10, sachant que vous avez démarré à 7 sur 10 dans cet exercice. Soit votre peur a complètement disparu, soit votre intensité est descendue de quelques points. Intensité de la peur maintenant, 4 sur 10. Il faut alors recommencer la ronde en ajustant la nouvelle phrase d'installation. Exemple, même si j'ai encore peur de rater mon prochain entretien d'embauche parce que je ne vais pas y arriver, je m'aime et je m'accepte complètement. Puis votre nouvelle phrase de rappel, puis votre ronde complète, et à la fin, vous réévaluez et ainsi de suite jusqu'à ressentir 0 d'intensité. Sans doute, au fil de vos rondes successives, vous rendrez-vous compte que derrière cette peur, ou n'importe quelle autre émotion traitée, émerge un ressenti ou un souvenir négatif encore plus fort que le dernier, comme celui d'avoir raté votre entretien d'embauche. Il faut alors traiter l'émotion nouvelle, qui peut être colère, honte, tristesse, etc., et nettoyer cette nouvelle mémoire émotionnelle jusqu'à 0 d'intensité. C'est ainsi qu'il faut utiliser l'EFT. Aucune émotion négative ne doit être négligée. Il faut toutes les traiter jusqu'au ressenti 0 avant de passer à la suivante. Ceci afin que vous vous libériez de tout votre stress par rapport aux situations qui vous dérangent. Pendant vos autotraitements, vous pouvez aussi vous sentir envahi par beaucoup d'émotions en lien avec les problèmes traités. Surtout, ne les retenez pas. Il faut les laisser monter pour que l'énergie négative stockée dans votre cerveau se dégage définitivement. Utilisez dans ce cas les points d'urgence et buvez de l'eau. Pour finir, il n'est pas rare de se sentir vidé après une séance complète, comme si les événements traités et les émotions lâchées vous avaient vidé de votre énergie. Ce ressenti est l'une des preuves d'une séance réussie. Vous ne tarderez pas à vous remplir d'une sensation plus sereine, soyez confiant. Maintenant que vous avez tous les éléments pour commencer à pratiquer le protocole EFT, il faut prendre le temps de construire une liste de vos inversions psychologiques, problèmes, blocages, traumatismes de vie dans l'ordre chronologique, afin de la traiter progressivement. Vous constaterez très rapidement une sensation de libération émotionnelle, la modification de vos perceptions sur les sujets traités,
et un certain apaisement qui finira par modifier votre état d'esprit de façon pérenne. L'EFT n'efface pas les mauvais souvenirs. Il agit seulement sur la libération des mémoires émotionnelles qui vous empêchent d'avancer à votre rythme dans votre vie. C'est un outil qui, lorsqu'il est régulièrement et correctement utilisé, apporte un vrai confort émotionnel, en permettant une régulation optimale de votre stress. Si malgré toute votre bonne volonté, vous ne réussissez pas à venir à bout de vos problématiques, je vous conseille de prendre rendez-vous chez un praticien EFT, car une à quelques séances peuvent débloquer vos mémoires émotionnelles et traumatismes lourds.